Merci frère Enrico pour la prière. Nous disons merci à Dieu, merci à tous ceux qui sont avec nous en ligne en ce moment, y compris ceux qui sont loin, aussi loin, mais qui nous suivent à travers le Facebook et d'autres qui nous suivent aussi à travers les réseaux sociaux, donc les Zoom. Et nous bénissons le Seigneur pour l'étude de ce soir. Nous voulons simplement attirer l'attention surtout à chaque personne de la manière que nous allons entendre la parole de Dieu, mais aussi notre capacité de les transmettre à d'autres, parce que c'est quand même une grande responsabilité que l'Esprit du Seigneur nous guide durant ces moments. Je vais essayer d'être un petit peu plus rapide, mais prenez des notes et je tâcherai de m'arrêter à un moment donné. Si vous avez des questions, il suffit seulement de revenir, ça sera correct. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, nous allons faire quelques remarques très rapides parce que le thème c'est les fiançailles, la préparation au mariage, donc la famille. Nous allons parler de tout cela. Déjà, nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 11 et 1 Corinthiens chapitre 7, il y a des questions, particulièrement des questions concernant le mariage que les Corinthiens ont posées. C'est une bonne attitude de la part des Corinthiens. Mais souvent, ce qui arrive dans notre temps, on cache les questions ou bien c'est un tabou. On cache nos problèmes, pas seulement les questions. Alors, il n'y a pas moyen que la parole de Dieu puisse éclairer ces zones d'ombre. Alors, on en parle aussi de moins en moins dans les assemblées. Ça aussi, il faut le dire. Alors, 1 Corinthiens chapitre 11, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Le verset 2, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Donc l'apôtre est en train d'apporter des précisions. Écoutez bien, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Mais ça continue au verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Nous sommes au verset 13. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile?
Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Alors, on va s'arrêter ici d'abord au verset 15 et au verset 16. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre ici? D'abord, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas sectionner cette partie des Écritures. Par exemple, faire du verset 2 ou du verset 3 jusqu'au verset 4 où on parle de chef, prendre cela au pied de la lettre, c'est-à-dire extrapoler, et tout le reste, ça devient secondaire. Ça, il ne faut pas faire. Parce qu'il y a un contexte. Par exemple, pour être clair, un homme qui a de longs cheveux, qui prit la tête couverte avec un chapeau, ça passe dans cette société, dans cette génération. On n'en parle pas. C'est pas, on ne s'arrête pas là-dessus de toutes les façons. Si on veut faire une remarque, on dit non. Si on veut faire une remarque à un homme qui porte de longs cheveux, c'est comme on entre dans la vie privée. Mais en même temps, l'homme est le chef de la femme, on insiste là-dessus. Mais Christ est le chef de l'homme, c'est comme si ça ne faisait pas partie de cette section des Écritures. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Il faut prendre la parole de Dieu dans son entièreté. Bon, une femme qui prit la tête non couverte, ou bien une femme qui prit la tête non couverte, non, il ne faut pas même en parler, il ne faut pas même échanger pour comprendre que la chevelure c'est le voile. Parce que une femme ne doit pas, surtout pas se voiler. Parce qu'on fait référence à la voile dans l'islam. Alors que il y a aussi la voile dans l'église catholique. Les sœurs portent les voiles. Les sœurs catholiques. Donc, insister sur un verset dans le même paragraphe et adoucir dans le même paragraphe un autre verset, c'est ça qui arrive beaucoup dans notre génération. Et c'est tout simplement une manière fausse d'interpréter les Écritures. Il faut essayer de comprendre, aller chercher le rôle, le respect dû à chacun, que ce soit dans le cadre de la famille, dans les couples, mais aussi dans le cadre du culte. Parce qu'il est question ici du culte, la manière dont il faut prier, la manière dont une femme doit se comporter. Tout cela compte. Il faut insister sur le rôle de chacun, mais sans oublier aussi que la femme, dont on présente ici comme étant soumise à l'homme, parce que l'homme est le chef de la femme, il y a d'autres passages aussi qui disent que la femme est le chef de la maison, parce que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Tandis que la femme insensée va démolir la maison de ses propres mains. Alors, si elle bâtit sa maison en étant sage, cela veut dire qu'elle a une portion, elle a une partie, disons, de responsabilité pour que la maison reste debout. Parce que la maison qu'elle va bâtir, l'homme en fait partie. Et les enfants aussi. Et la même chose, si elle est insensée, elle va démolir la maison. Cela veut dire qu'elle va démolir y compris l'homme et les enfants. C'est ça. Ce n'est pas la maison en tant que bâtiment dont il est question ici. Donc, je veux m'adresser au cœur de jeunes adultes qui se préparent pour la vie de couple et de famille. Donc, mes attributions me permettent de les faire. J'ai pris aux parents qui ont des enfants majeurs de leur dire de suivre cette vidéo même plus tard, s'ils ne sont pas déjà avec nous ce soir en ligne.
Je vais prendre un exemple. Si vous avez été vacciné 2 fois, cela veut dire que vous avez droit à un pass sanitaire. Et vous pouvez aller dans les endroits où ceux qui n'ont pas le pass sanitaire ne peuvent pas aller. Mais si vous voulez prendre un avion, en tout cas vol international, même interne dans certaines régions ici au Canada, les compagnies aériennes demandent un test de moins de 72 heures. Vous devez présenter un test négatif à la COVID-19, mais pas plus que 72 heures. En plus du pass sanitaire. Alors, comment comprendre parfois les exigences et que nous sommes soumis à ces exigences? Il y a un texte que j'aimerais lire ce soir dans le cadre de la préparation des jeunes, des adultes au mariage. C'est 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Prenez-le comme une exigence si vous voulez voyager, aller en Europe, si vous voulez aller aux États-Unis. Il faut que vous preniez un test, mais en plus du pass sanitaire. Un test, mais en dedans des 72 heures. Prenez-le comme ça. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. C'est cette partie-là, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, cet enseignement est dans la Bible. Vous êtes libre de vous marier comme chrétien avec la personne que vous voulez, que vous avez choisie. Mais seulement parce que vous êtes dans la foi chrétienne, seulement que ce soit dans le Seigneur. Écoutez, vous voulez prendre un avion pour aller à Tokyo. Vous avez le pass sanitaire. Mais on vous demande un test négatif de 72 heures maximum. Vous devez vous soumettre, sinon vous n'entrerez pas dans l'avion. C'est pour protéger les autres passagers au cas où vous seriez contaminé. Et ce voyage, c'est juste un jour ou 2 jours de vol, vous serez dans l'avion, aller et retour. Mais le mariage, c'est une union entre un homme et une femme, une alliance avec le consentement des 2 familles, mais qui va durer toute la vie. Et c'est le Créateur du ciel et de la terre qui en a voulu ainsi. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole que nous venons de lire. Donc, seulement que ce soit dans le Seigneur, ce n'est pas un détail. Mais regardez, on peut trouver tous les subterfuges pour essayer de éviter cette parole ou justifier que seulement dans le Seigneur, c'est un détail. Et il y a même des parents qui sont prêts à envoyer un faux message aux jeunes adultes et à l'église. Est-ce que c'est sérieux? Proverbe chapitre 14, le verset. Proverbe chapitre 14, verset 2. Verset 1 et 2. La femme sage bâtit sa maison, et la femme est censée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. C'est-à-dire, celui qui prend des voies tortueuses méprise l'Éternel. Donc, l'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, nous répond aux questions des Corinthiens.
C'est pour cela que nous serons surpris que les Corinthiens, au retour du Seigneur, seront peut-être en grand nombre par rapport à d'autres assemblées dans le royaume. Parce qu'ils amenaient leurs questions, les questions concernant les mariages, leurs enfants, les repas du Seigneur. Ils amenaient ça aux apôtres pour que les apôtres donnent des réponses qui sont conformes à la parole et à l'Esprit de Dieu, à la volonté de Dieu. Mais dans notre monde aujourd'hui, parfois, on amène des questions, mais dans le monde. On cherche des solutions, mais selon le monde. C'est un danger. Dans le cadre de la préparation pour entrer dans les liens, dans l'alliance qu'est le mariage, le problème de choix d'un époux ou d'une épouse, c'est un problème qu'il faut prendre très au sérieux parce que la Bible en parle. C'est de cela dont on est en train de regarder maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 7. Et tous les cas sont répertoriés. Nous n'allons pas lire, mais vous devez lire 1 Corinthiens chapitre 7 en entier. On parle de vierges, on parle de veuves, on parle de femmes dans la foi, croyantes, et aussi des hommes non croyants, donc de mariage mixte, comme on dit. Et on parle des cas de divorce aussi, et même de remariage. Dans quelles conditions on peut se remarier? Seulement que ce soit dans le Seigneur. Mais il y a beaucoup de restrictions. C'est pour cela que j'ai pris cet exemple de un test négatif si vous voulez voyager. La raison pour laquelle vous voulez voyager, vous le savez vous-même. Vous savez pourquoi vous voulez aller d'un pays à un autre. Donc c'est pour une raison majeure. Peut-être c'est pour des raisons professionnelles. Les gens voyagent aujourd'hui. Les hommes d'affaires. Il faut qu'ils aillent à New York, à la bourse. Alors dites-moi que ces gens-là, ils vont passer outre. Ils ne vont pas faire les tests à dedans 72 heures. Ben, ils vont contaminer les gens dans l'avion s'ils sont malades et cette compagnie-là va faire faillite parce que les gens ne prendront pas. S'il y a éclosion dans un appareil, que ce soit de la compagnie American Airlines ou Canada, Air Canada, les gens vont boycotter, les gens ont peur de mourir. Donc, en d'autres termes, on a peur d'attraper le Covid et de mourir par cette maladie, mais on n'a pas peur de pécher. On n'a pas peur de contracter un lien qui va durer toute une vie, mais avec quelqu'un dont on ne partage pas la même foi. Et ça peut être un désastre pour sa propre foi, mais aussi pour les enfants qui vont naître de cette union. Ça pourrait être difficile pour eux. Alors, souvent, qu'est-ce qui arrive? Les jeunes adultes, les jeunes et les adultes qui veulent se marier, parce que le mariage, c'est quelque chose que Dieu a institué, parce que la famille, on peut constituer des familles, disons, de manière par adoption, on peut adopter les enfants, mais le couple doit se fonder, doit se faire selon la parole de Dieu. Et nous verrons pourquoi Dieu insiste que ça soit dans le Seigneur. Mais revenons d'abord dans les choix. La parole dit Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. De même, l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, mais lorsque vous êtes dans les choix, dans l'étape de fiançailles, vous voulez vous fiancer avec quelqu'un, soyez un homme ou une femme. Très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le corps, on regarde l'apparence extérieure seulement, bien que ce n'est pas... je ne dis pas que c'est négligeable, l'apparence, la beauté. On regarde, elle est belle ou il est beau. On se limite là. Mais le problème, c'est que cette manière de ne pas
Regardez l'âme avec laquelle on veut contracter ces liens sacrés qu'est le mariage est un piège. Parce que cela veut dire vous aimez le corps d'un homme que vous choisissez de vous marier avec. Mais vous n'aimez pas son âme. Vous aimez le corps de la personne, de la femme que vous voulez vous marier avec, mais vous n'aimez pas son âme. Parce que ce qui risque d'arriver, et ce qui arrive souvent, c'est que ce genre de liens ne durent pas. Ne durent pas. Oui, ou ça va durer par la grâce de Dieu, si Dieu fait grâce, parce que la Bible dit que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari. Oui, la grâce de Dieu peut surabonder. Ou que sais-tu, homme, si tu sauveras ta femme. La grâce de Dieu peut arriver. Mais on parle ici de cas généraux. Vraiment, les cas, qu'est-ce qui arrive le plus souvent? Parce que 50% de mariages se terminent par le divorce. En Occident. Nous voulons rappeler ici que les paroles que nous avons dans la parole de Dieu, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est applicable dans le cadre du choix du conjoint ou de la conjointe. Que servirait à un couple de s'aimer dans cette vie et à la fin perdre leurs âmes? Donc, c'est une question qu'il faut regarder en toute honnêteté avant d'entrer dans ces liens. Il faut en discuter souvent, même dans les couples, même si on est déjà dans le mariage. Il faut en discuter. De temps en temps, il faut parler de l'âme, de la destinée des âmes, y compris des enfants et des deux conjoints. C'est important. Les projets temporaires, oui. On va acheter une maison, on va faire ceci, on va voyager, on va économiser pour les retraites. Mais les âmes sont les plus déterminantes. Il faut en discuter. Donc, la parole de Dieu nous dit qu'un homme qui prend à la légère sa vie de couple et sa vie de famille est en train de jouer avec son âme. Et d'ailleurs, avant de bien comprendre 1 Corinthiens chapitre 7, toutes les réponses que Paul a données, je vous encourage de regarder aussi 1 Corinthiens chapitre 5 et 1 Corinthiens chapitre 6. Je vous donne un petit morceau de 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 11. Écoutez, non, je vous ai écrit. N'ayez pas de contact avec celui qui porte le nom de chrétien et qui a une vie immorale. Regardez, vérifiez, 1 Corinthiens 5, 11. N'ayez pas de contact. Là, il s'agit de contacts comme ça ponctuels avec celui qui porte le nom de chrétien, donc celui qui est chrétien, et qui a une vie immorale. Je parlais du chrétien qui est voleur ou qui adore le faux Dieu. C'est Paul qui parle. Je suis en train de lire le texte, mais dans la version parole de vie. Paul dit, je parlais du chrétien qui est voleur ou qui adore le faux Dieu ou qui insulte les autres. Je parlais de celui qui boit trop ou qui aime l'argent. Ne mangez même pas avec cet homme-là. Est-ce que c'est à moi de juger ceux qui ne sont pas chrétiens? Ceux-là, c'est Dieu qui les jugera. Vous devez juger ceux de votre communauté. Les livres saints le disent. Chassez l'homme mauvais du milieu de vous. Donc, même à l'intérieur d'une communauté chrétienne, vous voulez vous lier avec un homme pour la vie dans les liens de mariage? Cette écriture, c'est une injonction. Vous trouvez que le frère est beau, il a une très belle voiture, mais vous ne pouvez pas marier
cet homme, si il ne se répand pas, ou cette fille, cette femme, si elle ne se répand pas, regardez, il s'agit des chrétiens dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Imaginez maintenant quelqu'un qui n'est pas sauvé. Quelqu'un qui ne connaît pas le Christ ou qui a une autre foi qui n'est pas semblable à... qui n'est pas dans la doctrine que vous êtes. Imaginez. Mais on ne peut pas juger ces dit dehors. Mais la Bible ne dit pas, parce qu'on ne peut pas les juger, nous allons contracter, nous allons entrer en relation. Non. Les jeunes, les adultes, vous devez ouvrir les yeux. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dise. Parce que c'est n'importe quoi. Regardez. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Écoutez. Je lis à partir du verset 1. Quand vous avez une querelle entre vous, vous faites juger l'affaire par des juges qui ne connaissent pas Dieu. Et non par des gens qui appartiennent à Dieu. Ça, c'est le verset 1. Comment osez-vous faire cela? Ceux qui appartiennent à Dieu jugeront le monde. Vous ne savez donc pas cela? Et si c'est vous qui devez juger le monde, est-ce que vous n'êtes pas capable de juger les affaires peu importantes? Donc, voyez encore ici. Parce que parfois, vous allez penser que, non, on dit qu'il faut se marier seulement entre chrétiens. Mais écoute, ça c'est le procès. Ça c'est, regardez. On dit s'il y a des querelles, n'allez pas chez les gens qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que nous sommes sectaires? Non, nous ne sommes pas sectaires. Nous ne sommes pas sectaires. Cela veut dire que Dieu a fait des choses parce que le monde va à la dérive. La foi, c'est la chose qu'il faut préserver, notre âme. Nous avons la parole de Dieu qui nous guide. Les chrétiens ne sont pas des anges. Ils se disputent, ils se parlent ouvertement, ils font des erreurs. Mais nous avons cette parole-là. Et 2 Corinthiens chapitre 6 dit la même chose. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Mais non, un évangile libéral est rentré. Il y a des gens qui sont sans foi ni loi, qui veulent changer l'évangile de Christ. Écoutez, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 6, mettre son corps au service de la gloire du Seigneur. Je lis et j'attire l'attention de chacun. 1 Jean chapitre 2 verset 1 à 2 dit clairement que les chrétiens peuvent pécher. Et la parole dit que si un chrétien pêche, nous avons un avocat auprès de Dieu. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut se marier avec un chrétien parce qu'un chrétien, tatati tatata, il n'y aura jamais de discussion à la maison. Non, ce n'est pas ça le point. Ce n'est pas ça le point. Ici, il est question de celui qui a déjà accepté la parole de vérité de Christ et qui est passé de la mort à la vie, toi de même. Il y a des choses, vous devez apprendre à vous connaître et vous devez obéir à la parole qui dit seulement que ce soit dans le Seigneur. Et il n'y a pas de discussion là-dessus. Et tout cela pourquoi? Pour mettre son corps au service de la gloire du Seigneur. Bien que les chrétiens parlent, se discutent, s'aiment, se disent des vérités, trébuchent parfois, il est question de s'unir dans le Seigneur pour mettre son corps au service de la gloire du Seigneur et préserver la foi. Voilà ce que certains parmi nous ignorent et se retrouvent dans les pétrins. Notre Dieu
par Jésus, nous a lavé de nos péchés. Il nous a choisis même avant la fondation du monde. Il nous a rendus justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit Saint. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas être esclave de quelque chose, de qui que ce soit. Écoutez, je vais lire le verset 16, à partir du verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Écoutez bien. Celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps. Vous ne savez donc pas cela? En effet, les livres saints disent les deux deviendront comme une seule personne. Mais celui qui s'unit au Seigneur dans son cœur devient comme une seule personne avec lui. Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps. Mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps, il fait quelque chose de mal contre son corps. Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors rendez gloire à Dieu par votre corps. Bon, vous êtes fiancé. Cela veut dire que vous n'êtes pas encore marié. Vous êtes encore célibataire. Peut-être que tu es encore jeune. C'est-à-dire tu es jeune, tu es dans les vingtaines. Bon, tu n'as même pas encore une personne en vue pour les fiançailles. Gardez-vous propre. Votre corps doit être au service de la gloire du Seigneur. Parce que si vous initiez votre corps avec quelqu'un, c'est de la fornication, c'est la prostitution, même si vous n'avez pas payé l'argent. Et c'est la prostitution pour les deux. C'est-à-dire que la jeune fille ou la femme se prostitue et vous, le garçon ou le jeune homme, le jeune adulte, vous vous prostituez à ce moment-là. Donc, ce n'est pas un enseignement qu'il faut cacher, dissimuler, parce qu'aujourd'hui, c'est généralisé dans le monde entier. Au nom d'une certaine liberté, les gens font n'importe quoi avec leur corps. Et ça fausse toute perspective du mariage. Vous allez entrer dans le mariage avec votre tête bourrée des expériences, des unions que vous avez eues extra-mariage. Donc, vous êtes déjà une personne brûlée. Votre âme est brûlée. Vous êtes avec Marie-Jeanne, vous êtes en train de penser Thérèse. Et il y en a même qui se trompent. Et il commence à appeler son amie ou bien sa fiancée Marie-Jeanne, mais alors qu'elle s'appelle Thérèse. Donc, ces sujets concernent la doctrine biblique. Et ce sujet est vraiment d'une extrême importance. Le mariage, c'est un sujet dans la Bible au premier plan, parce que c'est là que le Créateur a commencé. Il a commencé à prêcher l'évangile justement là, en créant un homme et ensuite en tirant la femme de l'homme. Écoutez, la parole de Dieu est claire. Dans Psaume 14, verset 1 à 3, il est dit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert.
Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont tous sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont le pied léger pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Romains chapitre 8, verset 9 à 18. Et on cite Psaume 14. Alors, c'est dans ce monde que vous allez jongler, que vous allez dire, oh, je vais trouver mon âme sœur, je n'ai pas besoin que ça soit dans le Seigneur, je m'en fous. Même si c'est quelqu'un d'une autre dénomination, je sais qu'on a la même foi. Ah, c'est vrai? Ça, c'est que l'évangile. Vous jouez avec votre propre vie. Jeune homme, vous allez boire jusqu'à la lit. Cher adulte, vous allez souffrir. Même vous allez cacher vos souffrances. Pourquoi? Parce que vous avez saboté la parole de Dieu. Nous sommes tous pécheurs, mais nous étions comme les autres. Mais Dieu nous a lavés. C'est pour cela, pour préserver la vie que nous avons reçue, Dieu nous demande de faire les choses pas comme nous voulons, mais comme lui il veut. Si vous contractez le mariage dans un état spirituel tel que nous venons de le lire dans Romains chapitre 8, verset 9 à 18, c'est-à-dire dans l'état de péché, écoutez, les mauvais arbres ne peuvent produire de bons fruits. Hein? La Bible dit, la génération mauvaise dans laquelle nous sommes, écoutez, c'est un mariage qui est déjà un échec au départ. Vous pouvez multiplier les exploits. Vous pouvez véritablement travailler pour que ce mariage puisse réussir comme un forcené. Mais croyez-le, il faut retourner sous les pieds de la croix. Il faut venir. Parce que Jésus a dit en vérité, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, si vous êtes marié sans Christ, restez dans cette union. Vous n'allez pas sortir dans cette union. Mais invitez le Seigneur afin qu'il puisse multiplier comme il a fait du bon vin le jour de Canaan, aux noces de Canaan, dans ces mariages. Et d'ailleurs, c'était le premier miracle. On a servi le mauvais vin, mais quand il est venu, il a multiplié l'eau, il a changé l'eau en vin, mais c'était du bon vin. Alors, c'était dans un mariage, c'était aux noces de Canaan. Aujourd'hui, si vous avez contracté un mariage en étant sans Christ ou avec quelqu'un qui est sans Christ, alors il faut inviter le Seigneur. Lui seul peut faire quelque chose. Lui seul peut changer le mauvais vin. Il peut, lorsque le mauvais vin va finir, lui il va prendre de l'eau et il va multiplier, ça va devenir du bon vin. Mais si vous n'êtes pas encore marié, oh c'est encore mieux. Il vous suffit de suivre la parole de Dieu. Il suffit d'écouter Dieu, d'écouter les conseils de Dieu. Ça ne va pas être facile. Parce que le mariage, c'est une école où on apprend à aimer véritablement, où on apprend à partager, où on apprend à pardonner. Donc, il y aura toujours des moments, même des moments de tension. Il y aura toujours des moments d'incompréhension. Mais, parce que le Seigneur est dans la barque, parce que le Seigneur est en vous, parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit, parce que vous avez la même foi, vous regardez dans la même direction, alors lui, il va changer de l'eau en vin, mais ça sera du bon vin. Je vais terminer en disant ceci. Prochainement, nous allons répondre à une question. Est-ce que Jésus autorise le divorce pour une raison quelconque? Nous allons parler comment vivre dans un monde obsédé par les sexes.
Et nous allons aussi parler de combien d'entre nous connaissent la signification, mais la vraie, du mariage et le but de cette institution que Dieu a fait. Alors, pour ce soir, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, nous allons prendre et je demande à Vito de diriger ce moment de questions. On va aller même jusqu'à 4 questions s'il y en a avant qu'on termine par une prière. Recording stopped. Merci beaucoup, Frère Frédéric, pour l'étude. Je voulais savoir, comme Fred il a dit, s'il y a des questions, commentaires, avant qu'on passe à les annonces que Fred va porter. Bonsoir, Frère Frédéric. Oui, bonsoir, Serran. Oui, j'ai 2 versets à lire, parce que je veux être plus clair. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 37 et 38. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Oui. Avez-vous entendu, Frère Frédéric? Oui, j'ai entendu. C'est à cause de ce que... Non, j'ai entendu. C'est à cause de ce que l'apôtre a dit un peu plus haut. À partir même du verset 26, qu'il fait comme une conclusion avec ces versets 37 et 38. Il a expliqué à partir des versets 26, et d'ailleurs il commence, il dit, je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici ce que j'estime bon à cause des temps difficiles. Donc il y avait des temps difficiles lorsqu'il écrivait qui allaient arriver subitement là. Et justement, Paul fait allusion à des persécutions au 1er siècle, la destruction de Jérusalem, tout ça. Les temps difficiles qui allaient venir, qui allaient arriver. Et à cause de cela, alors il dit, il est bon à un homme d'être ainsi. Est-il lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ses liens. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes qui se sont mariées auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Voici ce que j'ai dit. Frère, c'est que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Et ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Et ceux qui... ainsi de suite. Donc, il y avait des temps très difficiles qui arrivaient. En tout cas pour la première communauté chrétienne. Alors, lorsque Paul répond à ces questions, il attire l'attention des Corinthiens. Et comme d'ailleurs, il y a un passage que le Christ lui-même, en parlant de ces temps difficiles, il dit malheur aux femmes qui seront enceintes. Donc, et l'hiver approchait. Donc, c'est tout ça, c'est dans ce contexte-là. Mais Paul n'est pas en train de faire une loi, quelque chose ou une règle générale en disant, bon, je peux décider de garder ma fille vierge aujourd'hui. Non, s'il y a une grande persécution tout d'un coup qui surgit, on pourrait maintenant peut-être utiliser la même parole de Paul
dans notre contexte. Mais nous ne sommes pas dans ces cas de figure. Et au contraire, on doit se baser sur 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Voilà ce que nous devons vraiment nous référer à maintenant. Mais si jamais tout d'un coup il y a une persécution généralisée et physique, écoutez, je voulais faire une anecdote. Vous savez, avec tout ce qui arrive en France, j'ai suivi hier, les gens se marient, mais malheureusement, il y a des mariages qui dégénèrent. C'est-à-dire, comme on fait toujours, vous savez, les limousines, les gens qui accompagnent le marié et la mariée, les voitures qui se suivent, ils arrivent dans une autoroute, ils bloquent. C'est devenu comme une mode. C'est à la mode maintenant. Ils bloquent la circulation, ils descendent et ils commencent à danser. Jusqu'à temps que la police arrive, on leur demande de partir, ils ne veulent pas et ils commencent à se battre contre la police. Et c'est devenu vraiment une très grande préoccupation pour le gouvernement. Alors, voilà encore une manière de faire quoi? De déshonorer le mariage. Parce que, je ne sais pas, ça va arriver au Québec, peut-être c'est déjà arrivé. Comment est-ce que les jours de votre mariage, vous bloquez des artères comme les ponts Jacques-Cartier et puis il y a tout d'un coup une panique dans la ville, la police vient, vous ne voulez pas partir et puis ça se dégénère en combat, on jette des projectiles contre la police. C'est ce qui se passe actuellement en France. Alors, nous ne sommes pas arrivés là parce que si c'est généralisé, moi je garderai mes filles vierges à ce moment. Hey! S'il vous plaît. Merci pour la question, Serran. Bonsoir, je suis Yannick. J'ai deux questions. Merci. La première question, c'est si son pasteur s'est marié 2 fois, quelle devait être l'attitude des fidèles? Premièrement. Et deuxièmement, si un jeune se marie avec quelqu'un et cette personne-là n'est pas la personne qu'il se présentait effectivement, la personne était sous couvert d'une autre face, on ne connaît pas bien la personne commence à battre l'autre, est-ce que l'autre est obligé de rester, ou du moins s'il se divorce, là maintenant, est-ce que normalement ils doivent rester? Est-ce que la personne doit rester seule? Qu'est-ce qu'on doit faire exactement dans ce cas? Parce que les gens sont jeunes. C'est sûr qu'ils ne vont pas rester comme ça, on ne sait pas. Mais c'est quoi, comment dirais-je, un conseil dans ces deux cas-là, s'il vous plaît? Ok. Bon, en tout cas, les deux questions sont très pertinentes et ça fait partie de l'étude. C'est juste une question de temps. Sinon, j'aurais touché. C'est pour cela que je vous ai donné la suite. Lorsqu'on va parler de divorce, de remariage, nous allons répondre à ta première question et même la deuxième. Mais il faut dire que ce que je peux dire en bref, c'est que la parole de Dieu prévoit la séparation. La séparation que la parole de Dieu prévoit, c'est dans des cas comme la sœur Yannick vient de présenter. Admettons que les couples où la vie des couples se transforme à un ring, c'est-à-dire on commence à se battre et que l'un est plus fort que l'autre, hein. Ça peut être la femme aussi qui est plus forte que l'autre, et que l'homme, ou l'homme est plus fort, alors ça peut aller même jusqu'à la mort. Et la Bible prévoit la séparation. La Bible prévoit la séparation, mais cette séparation doit être déjà de courte durée. C'est ce que nous voyons dans les Écritures. Mais bien que cette séparation dans 1 Corinthiens 7 est dans le contexte de prière, mais si
il y a un danger pour la vie de l'un des conjoints, oui, il faut se séparer et trouver de l'aide. On ne va pas rester, mais est-ce qu'il faut évoquer le divorce à ce moment? Je ne pense pas que j'ai des éléments dans la parole de Dieu pour encourager ou même insinuer le divorce. Mais la séparation, c'est déjà là pour trouver de l'aide et surtout de l'aide, nous verrons, dans la famille. Parce que le mariage, c'est une union entre un homme et une femme, donc avec le consentement familial. Donc souvent, on oublie les familles. On oublie même le prédicateur. Alors on essaie de trouver des solutions à notre goût et souvent le diable nous attire tout de suite vers le divorce. On ne pense qu'à ça. Non, le divorce n'est pas la solution dans le cadre du mariage. Voilà. Maintenant, si on a contracté le mariage avec une personne qui n'était pas la bonne, c'est-à-dire qu'on a fait un mauvais choix, alors la Bible dit, si un croyant est avec un non-croyant qui désire cohabiter ou habiter avec lui, il ne faut pas se séparer. Oui, vous remarquez que ce n'est pas la bonne personne. Mais la Bible dit, tant que la mauvaise personne ne veut pas partir, il veut rester, toi qui es croyant, il ne faut pas se séparer. Mais si l'incroyant veut se séparer, ben, qu'il s'en aille, c'est ce que la Bible dit. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans l'esclavage. Mais, comme ça fait partie du message, nous allons prochainement, peut-être dimanche matin, dans l'étude, je vais répondre vraiment de manière détaillée avec des versets bibliques sur la première et la deuxième question de Seyani. Voilà ce que je peux dire sur ça.